Salut à tous! Et si de la Peugeot e-Legend découlait une voiture de série, ça donnerait quoi? Eh ben on va voir ça tout de suite. Déjà, je vous invite à regarder ma dernière vidéo dans laquelle j'ai une tête dégueulasse parce que j'avais pas fait gaffe à l'éclairage. Il y a des millions de milliards de personnes qui m'ont fait la remarque, donc je suis vraiment désolé. Effectivement, l'éclairage était pas ouf. Là, j'ai essayé de faire un petit peu mieux, donc on verra ce que ça donne. Si je vous invite à regarder cette ancienne vidéo, c'est surtout parce que je donne mon avis sur la e-Legend et sur le mondial de Paris en règle générale. Et c'est toujours intéressant pour commencer cette vidéo d'avoir mon avis déjà sur le véhicule. Aujourd'hui, Peugeot est devant un dilemme. Parce qu'on se doute bien qu'ils veulent faire une voiture de série. Je vais dire, ils font des spots à la télé avec la e-Legend. Ils commentent sur Twitter comme quoi s'il y a 500 000 signatures sur telle pétition, on va commencer à réfléchir à une voiture de série. Donc on sent qu'ils y pensent vraiment. Il y a vraiment, une volonté chez Peugeot actuellement de transformer cette voiture en véhicule de série. Maintenant, il faut voir comment ils vont bien pouvoir le faire. Bon alors le truc déjà, c'est qu'il y a plusieurs façons de transformer ce concept en véhicule de série. Bon déjà, quoi qu'il arrive, on ne l'aura pas tel quel sur nos routes. Ça, il faut bien que tout le monde le comprenne. Il y a des soucis d'homologation, de faisabilité, et même peut-être simplement une clientèle qui n'est pas encore prête à une telle voiture. Notamment, je vois beaucoup sur internet des gens qui disent « Ah, l'extérieur est magnifique ». Par contre, l'intérieur, beaucoup moins. Il y a des gens qui détestent l'intérieur, et il y a des gens qui critiquent notamment le fait que la voiture soit autonome. Alors, il faut bien comprendre qu'elle n'est pas complètement autonome. C'est un véhicule de niveau 4. Mais vraiment, ce côté autonome semble faire peur aux gens, alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment de quoi en avoir peur. Une voiture autonome, c'est super bien en fait. D'ailleurs, petit aparté sur les véhicules autonomes que tout le monde semble détester, honnêtement, vous me faites un peu penser à ma mère. En fait, je vais vous raconter une petite histoire, si vous voulez, il y a environ 1 an et demi, ma mère voulait absolument changer de voiture, et elle roulait à l'époque en Audi A3 2 litres TDI, boîte manuelle. Et je lui ai dit, honnêtement, si tu changes de voiture, prends une boîte automatique, ça correspond beaucoup plus à ton utilisation, tu verras, c'est génial. En gros, tu vas beaucoup plus... En gros, ce sera beaucoup plus simple pour toi, donc autant partir là-dessus. Et là, elle a eu un petit peu l'argumentaire que je vois énormément sur internet, c'est-à-dire ah mais attends, moi j'aime avoir le contrôle de la voiture, moi il faut que je passe les vitesses moi-même, il me faut l'embrayage, je vais être, c'est vraiment mon plaisir de conduite de pouvoir passer les vitesses, etc. Premièrement, je lui ai dit, t'avais une A3 TDI, pour le plaisir de conduite on repassera. Et c'est une très bonne voiture, hein, mais c'est pas une sportive, quoi. Je veux dire, on va pas s'éclater au volant d'une A3 TDI. Et de plus, elle est en train de lorgner un petit peu sur des SUV de type Q3, Q5. Et là, je me suis dit honnêtement, faut prendre une boîte automatique, quoi. On va pas se galérer avec une boîte manuelle sur un véhicule comme ça. Et elle me croyait pas, elle me disait non, moi, je veux pas, ça m'intéresse pas. Et grâce à ma sœur qui possède une BMW 320D en boîte automatique, ma mère a pu donc tester un petit peu cette boîte sur un trajet Marseille-Metz, et ça a complètement changé son avis. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée dans les bouchons au tunnel de Fourvière, il y a eu accélération, ralentissement, etc. Enfin bref, elle s'est rendue compte à quel point une boîte automatique sur une utilisation normale d'une voiture, c'était quand même ultra pratique, ultra reposant, et elle a complètement changé d'avis, et elle s'est dit ok, effectivement, après plusieurs heures d'utilisation, je me rends compte qu'une boîte automatique c'est vraiment pas mal. Et c'est à ce moment-là du coup que je l'ai aiguillé sur le X3 que l'on voit dans certaines de mes vidéos. Donc X3 en 20D et puis en boîte automatique. Du coup, tout ça pour dire que les gens qui critiquent absolument les voitures autonomes, ça me fait un petit peu penser à ça aussi. C'est-à-dire, oh là là, moi ma voiture, je veux qu'elle reste telle quelle, je veux surtout pas avoir des trucs autonomes dedans, etc. J'ai envie de dire à ces gens-là, essayez avant d'être définitif sur votre avis, parce qu'une voiture autonome finalement ça peut être super cool. Moi personnellement, ça me ferait vraiment kiffer de me dire ok, sur tel trajet je me repose et je fais absolument pas attention à la route. Là je parle d'une voiture de niveau 5 du coup, mais là la e-Legend elle serait niveau 4, une Tesla c'est niveau 4. En fait niveau 4 et niveau 5 si vous voulez,
Une voiture de niveau 4, il faut rester concentré sur la route. Une voiture de niveau 5, elle pourrait rouler même sans vous à l'intérieur. En gros, c'est ça. Je vous ferai peut-être une vidéo sur les différents niveaux de véhicules autonomes, parce que ça reste intéressant. Ça serait une vidéo assez courte, une petite vidéo, mais ça pourrait être intéressant au moins pour avoir l'info, parce que tout le monde en parle, mais personne ne sait exactement ce que c'est. Donc, je vous ferai peut-être un petit truc là-dessus. Enfin bref. Revenons plutôt à notre histoire de Peugeot e-Legend, qui pourrait donc être autonome de niveau 4. Bon, par contre, la version 2 série de la e-Legend n'aurait pas du tout la colonne qui vient disparaître dans le tableau de bord comme sur le concept, parce que ça, au niveau homologation, c'est pas encore faisable. Il faut que le conducteur puisse reprendre le contrôle à chaque instant. On serait plutôt, comme je le disais un petit peu avant, sur quelque chose de type Tesla Model S, c'est-à-dire la voiture roule, mais on reste concentré sur ce qui se passe sur la route. D'ailleurs, c'est assez important de le préciser, parce qu'il y a certains conducteurs de Tesla qui sont persuadés qu'ils ont une voiture de niveau 5, qui sont persuadés qu'ils ont une voiture où ils peuvent être en train de lire le journal pendant que la voiture roule. C'est absolument pas le cas. Il faut vraiment rester concentré, parce que il y avait déjà eu des accidents assez graves de Tesla qui ne savaient plus réagir dans certaines situations, et là c'est super important que le conducteur puisse reprendre le volant. Notamment, je me souviens d'un accident où, si vous voulez, vous aviez des lignes blanches qui allaient tout droit et des lignes jaunes, donc des lignes de travaux, qui tournaient parce que devant il y avait des travaux. La Tesla n'a pas détecté les lignes jaunes, elle a continué à suivre les lignes blanches et elle s'est emplafonnée assez violemment dans la zone de travaux. Ça, c'est des choses qui arrivent encore avec les voitures autonomes, parce que c'est des assistants à la conduite, c'est pas des autopilotes comme Tesla aime rabâcher tout le temps dans ses pubs. C'est pas de l'autopilot, c'est une aide à la conduite. Alors au niveau du style, au niveau du design, Peugeot a en réalité deux choix assez distincts. Première solution, on reprend le concept tel qu'il est, on le rend homologable et bam, on le met en vente. Deuxième solution, c'est plutôt s'inspirer du concept e-Legend pour le décliner sur toute la gamme Peugeot. Un petit peu comme ce qu'avait fait Renault avec la Renault Désir il y a quelques années, où ça a découlé sur la Clio 4, sur le Scénic, l'Espace, etc., comme on s'en est rendu compte. Ma première illustration reprend cette possibilité. Moi j'ai décidé de partir sur une Peugeot 508, donc la nouvelle Peugeot 508, en faire un coupé, en me disant un coupé qui pourrait sortir en 2020, 2021, et qui reprend du coup le style de la Peugeot e-Legend. Alors j'ai commencé par virer tous les panels gap qui sont créés par les portes, et également virer forcément les poignées de porte, parce qu'il va falloir que je replace tout ça d'une manière différente pour venir créer un coupé tout simplement. Il faut donc déplacer tout ça. J'ai déplacé également les piliers des fenêtres, voilà, je le recule complètement, je recrée une ligne de style, un panel gap pour ma porte. Et je crée du coup en gros ce qui pourrait être une 508 actuelle, mais en version coupée. Ensuite je prends toute la face avant de la Peugeot e-Legend et je viens en décalquer un petit peu le style sur la Peugeot 508. Alors au départ j'ai décidé de virer complètement les griffes de Peugeot actuellement, parce qu'on ne les retrouvait pas sur la e-Legend. À la fin de la vidéo, je me suis dit peut-être que quand même il faudrait les avoir. Donc vous verrez que sur les visuels finaux, ils y sont. Là c'est marrant parce que je trouve que cette 508 a un petit peu une gueule de Dodge Charger. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a un petit peu un style dans ce sens. Alors j'ai complètement redessiné la grille à l'avant pour lui donner un style vraiment Peugeot e-Legend, avec notamment cette prise d'air sur le côté là qui vient vraiment donner tout son style au véhicule. J'ai fait également le côté passager, ça me semblait important. Avec le petit logo Peugeot, j'avais essayé de créer une ligne un peu à la e-Legend qui traverse la calandre. Je me suis rendu compte que ça marchait pas du tout sur l'esthétique que j'avais créée avec le reste du véhicule. Donc ça, je ne l'ai pas gardé. Donc voilà, là on a l'image finale. Alors je sais pas ce que vous en pensez, moi personnellement je trouve que ça rend vraiment bien. J'aime beaucoup le résultat final, notamment cette nouvelle griffe. Voilà, c'est un petit peu ce dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai fini par rajouter une griffe quand même, mais une griffe un peu stylisée différemment, c'est-à-dire qu'elle est complètement séparée du phare et elle reprend les trois
Les 3 petites griffes qu'on va notamment retrouver sur la future Peugeot 208. On a vu quelques Space Shots et on se rend compte qu'on va avoir voilà, ces petites lignes sur la carrosserie. Et je trouvais ça assez intéressant de le reprendre finalement, de reprendre un peu ce style. Ça donc c'est vraiment la proposition, une 508 coupée, si jamais Peugeot décide de reprendre le style de la e-Legend pour des véhicules de série un peu plus classiques. La deuxième possibilité, c'est un modèle de série qui reprendrait trait pour trait le concept. Je pense que c'est ce que tout le monde voudrait. C'est pas forcément le plus simple, mais je pense que Peugeot en est capable, en apportant quelques petites modifications quand même. Notamment modifier un petit peu les phares pour les rendre homologables. Il faut quand même une vitre devant, à l'avant et à l'arrière, c'est mieux. Évidemment un emplacement pour la plaque d'immatriculation, ça me semble évident. C'est toujours important de le préciser. Et aussi, je pense personnellement, virer les rétro-caméras. Je pense que le public est peut-être pas encore prêt à ça. Pourtant, c'est homologable, parce que Audi l'a fait sur son dernier SUV électrique. Et moi-même, j'avais travaillé sur le design du premier camping-car à être équipé de rétro-caméras de série. Donc c'est faisable, c'est homologable, c'est sûr. Est-ce que les clients sont prêts ? Un peu comme la version autonome finalement, je suis pas sûr que la clientèle est prête. Bon du coup, là on est à peu près sur un extérieur qui pourrait correspondre à une e-Legend de série. Par contre, pour l'intérieur, le travail est tout autre. Trop avant-gardiste pour une clientèle qui n'est pas encore prête. Et de toute façon, on ne peut pas développer autant de pièces spécifiques pour un modèle en moyenne série. Bon, je parle de moyenne série, mais il faut relativiser. On parle quand même de plusieurs milliers d'unités par an. Mais disons que ça n'a pas de commune mesure avec les presque 100 208 vendus en 2017. Bon, j'ai entendu dire que Peugeot estime que pour que la e-Legend de série soit rentable, il faudrait vendre environ 20 000 unités. C'est beaucoup, mais c'est pas impossible. Alors déjà, on va choisir des pièces communes avec les autres voitures de la gamme. On va pouvoir se faire plaisir avec les pièces qui ne peuvent pas être communes. Donc pour le travail de couleur et matière, j'aurais respecté le concept, c'est-à-dire le velours bleu, le bois et le bronze, parce que je trouve que c'est réussi, je trouve que les designers ont fait vraiment un beau boulot là-dessus, donc j'aimerais vraiment garder cet esprit. Par contre, le velours bleu canard me semble peut-être trop marqué. Il est trop flashy. Pour un concept, c'est parfait, mais pour un véhicule de série, ça risque de rebuter trop de monde. Donc je le passe en bleu roi. C'est un bleu qui est un peu plus discret et un peu plus commun. Disons que la clientèle aura un peu moins de mal à accepter ça. Ensuite, comme je le disais, il me faut des pièces communes pour baisser un peu le prix de la production. Ici, j'opte pour un volant de 508, ça me permet d'éviter tout le développement d'un système d'airbag notamment. Et pour les compteurs, désolé, on va perdre les 3 petits écrans motorisés du concept et on revient sur un iCockpit qui devient un peu la norme chez Peugeot, mais qui encore une fois est déjà développé et qui marche très bien. Je veux dire, pour l'avoir testé, c'est vraiment un très bon iCockpit, largement du niveau de ce qu'on a chez Audi avec son Virtual Cockpit, donc autant le garder, on va pas révolutionner tout ça. Ensuite, je m'attaque à l'absence de tableau de bord, et j'en profite donc pour supprimer l'énorme écran au pied des conducteurs et passagers. Alors c'est un tableau de bord effet bois que je suis venu piquer dans le concept Exalt. C'est le concept qui préfigure l'intérieur de la nouvelle 508. Et j'ai choisi celui-là car je voulais retrouver une grosse présence de bois dans mon intérieur. Bon, encore une fois, pour garder le même esprit que dans la e-Legend concept, il y avait beaucoup de bois, donc je veux également du bois dans mon intérieur de série. Alors dans la Exalt, c'est une vraie pièce de bois qui est utilisée, qui est sculptée, c'est magnifique, mais ici, encore une fois, pour des raisons de production, de poids, de tenue dans le temps et même de reproductibilité, on sera plutôt sur un effet bois. Mais en réalité, le client ne se rendra pas compte de la différence, parce qu'il y a désormais des fournisseurs qui font de très belles pièces très convaincantes en faux bois. Bon, j'ai également récupéré le sélecteur de vitesse de la 508 parce qu'il s'intègre plutôt bien dans ma planche de bord et encore une fois, pour des raisons de production, c'est beaucoup moins cher de récupérer quelque chose qui existe déjà. Alors ce qui rend bien avec le velours bleu roi et le bois foncé, c'est la présence de pièces en bronze. Ça marche vraiment très bien sur le concept, donc là je reprends cette idée. Je passe donc tous les chromes en bronze. Encore une fois, comme je le dis, dans le souci de respecter le concept original, pour moi c'est extrêmement important. Il faut juste le rendre commercialisable. Et du coup, voilà le résultat. On est enfin devant une version de la e-Legend qui pourrait potentiellement être de série, avec l'extérieur sur lequel tout le monde a flashé. L'extérieur reste le même, parce que tout le monde adore cet extérieur. Par contre, l'intérieur, je l'ai rendu
commercialisable. Au niveau de la motorisation, moi je verrais bien les toutes nouvelles motorisations hybrides que Peugeot est en train de proposer sur la 508 ou sur la 3008. La 3008, la version hybride, monte jusqu'à 300 chevaux. Et des gens sont en train de parler d'une version 508R qui monterait jusqu'à 350 chevaux. Imaginez 300 ou 350 chevaux dans une e-Legend qui ressemble à ça, avec un intérieur comme ça. Honnêtement, moi je suis client, moi je suis preneur. Ce genre de choses, ça me ferait vraiment kiffer. On serait sur un véhicule qui pourrait être utilisable au quotidien, parce que ça reste une Peugeot, ça reste quelque chose de plutôt utilisable au quotidien, comme je le disais, c'est vraiment un daily. Par contre, le week-end, on s'éclate. On a une voiture qui est magnifique, on a une voiture qui marche avec 300 chevaux en hybride. L'idéal, ça serait de réussir à ajouter la petite touche autonome dont on parle dans le concept. Si on arrive à avoir une voiture autonome de niveau 4 dans une e-Legend comme celle-ci, moi, honnêtement, je pourrais vraiment être client. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est un véhicule qui pourrait me plaire. Si vous aimez à quoi elle ressemble, les JPEG sont disponibles sur mon Facebook et je vais également les poster sur mon Instagram. Tous les liens sont cliquables dans la description. N'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux sociaux. Comme d'habitude, je vous invite à partager la vidéo, à en regarder d'autres et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir voir les prochaines vidéos. Allez, bye bye.